Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire des éditions Didier Fleu. Je suis Wilfried et je suis en compagnie aujourd'hui de Violette Petit-Mangin. Bonjour Violette. Bonjour. Bonjour à tous, donc vous êtes très nombreux aujourd'hui à nous rejoindre, vous êtes déjà nombreux à nous rejoindre de plusieurs pays, d'Afrique du Sud, du Kazakhstan, de Pologne, d'Italie, de Roumanie, des États-Unis, d'Azerbaïdjan, de France bien sûr, j'en vois quelques-uns déjà de plusieurs villes de France, mais aussi de Hongrie, de Tunisie, d'Équateur. On ne vous arrête plus, n'hésitez pas à vous connecter et à faire du bruit autour de nos webinaires. On sera ravis de vous retrouver très prochainement. Nos webinaires à terme seront diffusés sur YouTube, donc vous pourrez les retrouver également sur la chaîne YouTube des éditions Didier Fleu. Pour cela, vous pouvez vous rendre directement sur notre site didierfleu.com. Alors aujourd'hui, le thème qui nous intéresse, c'est réconcilier grammaire et plaisir. L'objectif, c'est de découvrir ensemble des techniques ludiques pour l'enseignement du FLE, pour vous qui êtes enseignant de français langue étrangère. Et nous sommes en compagnie justement aujourd'hui de Violette Petit-Mangin, qui s'est spécialisée justement en grammaire et dans la ludification de la grammaire, si on peut l'appeler comme ça. Violette, tu as travaillé notamment à plusieurs ouvrages des éditions Didier Fleu, notamment la collection Édito, c'est bien ça? Tout à fait, tout à fait. Et puis plus récemment, la collection 100% jeux de Fleu, qui existe déjà avec 101 jeux de vocabulaire et 101 jeux de grammaire, et vient de sortir récemment le 101 jeux de grammaire au niveau A2, auquel tu as contribué. Oui, avec 3 autres auteurs. Voilà. Alors, en fait, ce webinaire, il va être sur le mode de l'interview. On va poser des questions à Violette. Je vais commencer par les questions que moi-même, je vais poser à Violette. Et puis, bien sûr, vous pouvez ajouter vos questions au fur et à mesure dans le chat. J'essaierai d'en prendre parfois au fur et à mesure du webinaire, mais aussi à la fin du webinaire. Si vous êtes d'accord, on peut commencer comme ça. N'hésitez pas à interagir aussi dans le chat. Alors, Violette, tu es enseignante de français langue étrangère, c'est bien ça? Oui, c'est ça, à Bruxelles. Où est-ce que tu travailles actuellement? À Bruxelles, donc, dans une école avec Oui, des adolescents, des adultes? avec des adultes. Avec des adultes, d'accord. Alors ça, c'est souvent le lot des enseignants de FLE. On a quelques enseignants qui aussi sont auteurs. Et qu'est-ce qui t'a amené à être autrice et à contribuer à créer des contenus pédagogiques de français langue étrangère? Ça a été un processus un peu long. En fait, quand on est enseignant, on a plusieurs casquettes. On a la casquette d'animateur en classe avec les étudiants, mais on a aussi la casquette de correcteur après, et surtout la casquette de préparation, là où on doit préparer nos cours, on doit préparer des documents. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire, mais j'ai toujours trouvé un petit peu frustrant le fait de ne pas avoir le temps de le faire. Quand on a un cours, on ne peut pas passer des heures et des heures à le préparer. Et donc, c'est ça qui m'a poussée à travailler comme autrice, parce que comme ça, j'ai le temps je peux prendre le temps de créer des ressources pédagogiques, de revenir dessus et de les faire bien. D'accord. Tu as travaillé peut-être ici avec une équipe sur cet ouvrage, 101 jeux de grammaire. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne de travailler avec d'autres auteurs? On citera les auteurs tout à l'heure, mais tu peux peut-être les citer aussi si tu veux. Oui, alors donc nous étions 4 auteurs et 2 éditrices. Et donc comment ça fonctionne? Ce sont les éditrices qui chapeautent le travail, et les auteurs ont chacun des parties dont ils sont responsables. Et donc, on travaille avec les éditrices, mais aussi un petit peu entre nous pour se donner des idées. Donc, les trois autres auteurs sont aussi des enseignants. Donc, nous sommes tous les 4 enseignants de FLE. Donc, Camille est enseignante à Angers, où elle est aussi directrice pédagogique. Louise, elle a travaillé beaucoup avec des enfants, et maintenant, elle travaille à Grenoble. Et Johan, lui, a travaillé longtemps au Japon, et maintenant il est en France, où il est aussi enseignant, et il a aussi des fonctions de direction pédagogique. Et donc, avec 2 éditrices aussi, qui sont Evelyne et Manuela, qui ont chapeauté tout ça. Et comment ça fonctionne alors quand on crée des ressources comme ça, parce qu'on est très inventif, j'imagine, très créatif pour imaginer surtout des jeux. C'est beaucoup d'aller-retour avec les éditeurs et les éditrices?
Oui, oui, oui. Oui, oui, et c'est ça qui est bien aussi, c'est que quand les auteurs arrivent avec une première idée, les éditrices vont améliorer cette idée, vont donner des suggestions, vont dire, faire des petites remarques qui font que à la fin, on arrive à une version qui est beaucoup plus aboutie que la première qui a été créée. Mais bon, des allers-retours, en général, il y en a 2 ou 3. D'accord. Donc, c'est un ouvrage, quelque part, d'intelligence collective. Oui, tout à fait. Tout à Voilà, fait. ok. Alors, si on parle de grammaire aujourd'hui, c'est surtout aussi pour parler du jeu. Hein, c'est d'ailleurs le nom de la collection, 100% jeu de fleurs. Est-ce que tu utilises toi-même le jeu en classe et est-ce que tu as un jeu préféré en particulier? Alors oui, j'utilise énormément les jeux en classe et surtout avec les petits niveaux. Avec les petits niveaux parce que quand on commence le français, on se retrouve très vite face à beaucoup de choses à apprendre et tout a l'air un petit peu compliqué. Et je trouve que le jeu permet de simplifier tout ça, d'apporter un peu de bonne humeur, de motivation là-dedans. Donc j'aime beaucoup les jeux avec les petits niveaux notamment, mais pas seulement. C'est surtout qu'avec les petits niveaux, on n'a pas tellement d'activités qu'on peut faire. C'est plus limité, comme le niveau de français est plus limité. J'ai beaucoup de jeux préférés, mais j'aime particulièrement les jeux avec des cartes. J'aime bien les jeux avec du matériel où il y a quelque chose de concret. J'aime bien les jeux avec des cartes. Par exemple, un jeu que j'aime beaucoup, c'est un jeu d'appariement. Le principe est très simple. Ce sont des cartes où il faut associer des verbes. Donc, on a le verbe à l'infinitif et le participe passé du verbe. Et donc, les étudiants doivent associer les deux. Et ces cartes, je peux les utiliser sous forme de memory, je peux les utiliser sous forme de jeu de cartes. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu de cartes qui s'appelle le valet de pique. C'est un jeu de cartes où il y a des paires et il y en a un qui est tout seul. Et en fait, on n'a pas de gagnant, mais on a un perdant. C'est celui qui, à la fin du jeu, se retrouve avec cette carte unique. Donc ça, je crois que c'est le jeu que je préfère, ou celui auquel j'ai le plus joué. J'ai une collègue qui m'a conseillé un jour d'acheter une plastifieuse. Et c'est ce que j'ai fait. Et je dois dire que depuis que j'ai fait ce jeu, j'ai plastifié les cartes et je pense que les avoir déjà utilisées une bonne dizaine de fois. Alors, j'en profite pour rebondir sur le fait qu'on nous pose la question sur les jeux. Vous pouvez bien sûr trouver ces jeux sans un jeu de grammaire et sans un jeu de vocabulaire en librairie auprès de votre libraire. Ils sont en version papier. Et on me pose la question de savoir si on peut avoir des jeux en PDF. Oui, il en existe aussi. Vous pouvez les retrouver dans certains guides pédagogiques. N'hésitez pas à feuilleter les guides pédagogiques gratuits sur le site didierfle.com. À la fin de ces guides, vous allez retrouver quelques exemples de jeux, parfois pour la grammaire, parfois pour le vocabulaire, parfois pour des éléments de civilisation aussi. Il y a des jeux partout dans les ouvrages des éditions Didier Fleuve, n'hésitez pas à chercher. Alors, on va rentrer un petit peu dans le détail de cet ouvrage, notamment de la nouveauté, sans un jeu de grammaire à deux. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais partager l'écran avec l'ouvrage en question pour qu'on puisse le découvrir ensemble. Alors, vous retrouvez justement sur cette couverture les noms des auteurs qu'a évoqué tout à l'heure Violette. Les 4 contributeurs à cet ouvrage sont un jeu de grammaire du niveau A2. Alors, ce que je propose à Violette, c'est qu'on va naviguer au travers de cet ouvrage. Elle va me communiquer les pages qui l'intéressent pour répondre aux questions que je vais lui poser. Et ma première question sur cet ouvrage, c'est comment vous avez fait pour imaginer autant de jeux? Parce qu'il y en a quand même beaucoup au travers de ces 21 thématiques qui sont abordées au niveau A2. Comment on fait pour se renouveler quelque part et imaginer autant de typologies de jeux? Alors, c'est vrai que ça a été un peu compliqué parce que c'est un ouvrage qui est complètement inédit. Ça n'existe pas ailleurs. Et donc, pour créer des jeux, on est déjà parti de jeux de lettres qui sont connus, comme par exemple les mots croisés ou les mots mêlés, les mots codés. Et tout ça, donc des jeux qu'on peut trouver dans les journaux, dans des magazines, et tout ça, on les a adaptés pour le FLE. C'est le cas, par exemple, donc page 99. Si tu prends à la page 99, ici, il y a un jeu qui est un jeu de mots mêlés. Alors, je n'arrive pas à y aller tout de suite. 99, on va mettre 100. Voilà.
non, ça ne doit pas être… Ceci, voilà. Voilà. Celui-ci, là, par exemple, le jeu à 78 qui s'appelle le cadeau d'Anna. Ici, c'est… donc ça, c'est un principe de mots mêlés. Donc, l'idée, c'est que… on travaille sur le passé composé et les verbes avec, qui se conjuguent avec l'auxiliaire être au passé composé. Et donc là, c'est une grille avec les 14 verbes les plus courants qui se conjuguent avec être. Donc c'est vraiment le principe du mot mêlé pour retrouver ces verbes. Avec en plus une petite chose ludique qu'il reste des lettres et qu'avec ces lettres, on doit trouver un mot qui est le cadeau reçu par cette jeune femme qu'on voit en photo et qui s'appelle Anna. D'accord. Donc, ça, Donc c'est effectivement, il y a un jeu dans le jeu avec une énigme à résoudre à la fin. Et on remarque d'ailleurs que la réponse, un petit peu comme dans les cahiers de vacances, se trouve à l'envers. Il suffit de retourner la page pour retrouver la réponse à cet exercice. Oui, dans tous les jeux, il y a la réponse sur la même page, à l'envers, pour simplifier. C'est plus facile que d'avoir à rechercher à la fin du livre. Ensuite, on a aussi cherché dans des jeux un peu plus généraux, par exemple des jeux, toujours des jeux qui existent comme les 7 différences ou les jeux de labyrinthe ou les jeux de dessin, donc toujours des jeux de magazine. Peut-être il y a aussi un jeu, par exemple, à la page 35. Donc ici, à la page 35, le jeu numéro 25, celui qui s'appelle « Tu te souviens d'eux ». Donc on peut voir ici que c'est un jeu qui est connu, où il faut relier des points pour faire un dessin, mais toujours avec ici une contrainte grammaticale, parce qu'ils doivent retrouver des pronoms compléments, former des phrases correctes, et c'est ça qui crée le dessin. Alors, je pose une question dans la question, parce que moi, ce qui m'intrigue aussi, c'est qu'on est ici au niveau A2 en grammaire. Et comment on fait pour créer des jeux tout en respectant la contrainte du cadre européen et donc du niveau A2 ici? On est enseignant, donc quand on crée un livre, on a aussi les étudiants en face de nous, donc on connaît, déjà nous enseignants, on connaît le CECR, on sait comment faire, et après, on regarde énormément… Pardon ? Vous les avez testés en classe peut-être, ces Alors, jeux ? oui, moi j'en ai testé certains. Par exemple, j'ai travaillé sur le passé composé et ça tombait bien parce qu'au moment où je travaillais sur le passé composé, j'avais une classe avec qui je devais travailler le passé composé. Donc ça, j'ai testé une grande partie des jeux avec eux. Donc je les ai fait avec eux et j'ai pu les améliorer après. Pardon ? Les autres auteurs ont dû le faire aussi, j'imagine. Oui, ça c'est quelque chose d'assez pratique. Et ensuite, donc pour ces jeux, il y a aussi à chaque fois un petit mémo qui est vraiment fait en fonction du CECR. Donc, dans le petit mémo, c'est pas une leçon de grammaire, c'est un petit point de révision en fait de la leçon de grammaire. Donc, pour chaque chapitre, on a un mémo. Donc, en général, on a un mémo pour 2 jeux qui est fait de manière très simple, qui reprend les points essentiels du point de grammaire. On ne rentre pas dans les détails parce que c'est un mémo et qu'on utilise ensuite. Donc, quand il y a des choses un peu complexes dans un jeu, on s'assure que les exemples sont dans le mémo. Alors, vous utilisez quand même pas mal de jeux, toute l'équipe d'auteurs, hein, j'entends, vous avez l'habitude de les utiliser en classe. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans le jeu, justement? Qu'est-ce que vous voyez se déclencher chez les apprenants dans votre expérience d'équipe, d'enseignant, quand vous utilisez les jeux avec la grammaire? Je pense que le jeu, ça apporte beaucoup de motivation. Je le vois dans le regard de mes étudiants, quand je leur dis on va faire un petit jeu, tout de suite ils sont beaucoup plus motivés, ils ont envie de le faire, ça apporte de la légèreté. Avec un jeu, on peut travailler de la même manière qu'avec un exercice systématique. C'est pas parce qu'on fait un jeu qu'on ne travaille pas, loin de là.
Avec un jeu, on peut travailler toutes sortes de choses. On peut faire des activités de découverte, des activités de systématisation, des activités de réemploi. Mais ça permet d'apporter un peu de légèreté, un peu de challenge, de sortir un peu du cadre de la classe et d'apporter un petit peu d'apporter un contexte plus authentique. C'est ça. Moi, ce que j'aime beaucoup, ce que tu disais tout à l'heure, justement, à propos des cartes, hein, tu parlais de ton jeu préféré qui est la carte, c'est le fait de manipuler aussi, de sortir un petit peu du simple cadre habituel de la classe avec la manipulation. On utilise ses mains, on manipule des cartes, on manipule des objets parfois. Dans le cadre de la manipulation, il y a aussi pas mal de réglettes. On peut utiliser des réglettes pour travailler sur la structure de la phrase ou la morphologie aussi. Ça peut être intéressant. Donc, le fait de manipuler, et donc dans ces 101 jeux de grammaire, on a justement pas mal de manipulations, comme l'exemple qu'on voit à l'écran, ici où on doit relier des éléments et on visualise, on manipule des concepts grammaticaux quelque part, des notions. Oui, tout à fait. Tout à fait. J'ai un autre exemple, par exemple à la page 26, on ne doit pas être loin. Le jeu numéro 18. Ici, par exemple, dans le jeu numéro 18, ça montre bien, on a un jeu qui est... Les règles, c'est en fait assez simple. On a des phrases et il faut compléter ces phrases avec des pronoms relatifs. Et ça, c'est très classique. Mais le petit plus ici, c'est que ces phrases, ça nous permet de trouver des personnages et qu'ensuite, on doit retrouver les personnages sur le dessin qui est juste au-dessus. Et là, tout de suite, ça donne un contexte, ça donne une raison aussi de faire l'exercice. Et ça, c'est donc un jeu bilan, justement, qu'on retrouve à la fin d'une des progressions proposées dans l'ouvrage. D'ailleurs, on peut peut-être s'arrêter sur la progression, un petit instant. Alors, j'essaie de me connecter à la page, mais c'est un petit peu compliqué, je galère. On va faire comme ça. Ce que je ne voulais pas faire au départ, mais ce n'est pas grave, je n'y arrive pas autrement. Donc, on retrouve ici la progression pour avoir une idée globale de la progression. On retrouve donc 14 chapitres sur la grammaire et puis plusieurs chapitres également sur la conjugaison. Ce qui est bien, c'est qu'on va aborder à la fois la grammaire et la conjugaison. Quand on aborde la grammaire et la conjugaison dans ces exercices, on aborde à la fois l'aspect morphologique et syntaxique ou seulement morphologique? Dans quel sens? Dans à la fois la structure, par exemple, de la conjugaison ou la concordance des temps, quand on aborde la conjugaison, par exemple, ou seulement la structure de la conjugaison? On apporte, quand on travaille sur la conjugaison, on travaille toujours sur la formation et sur l'emploi. Quand est-ce qu'on utilise les temps? Je ne suis pas sûre d'avoir compris ta question. Ah. Wilfried? Donc oui, donc sur la conjugaison, il y a toujours à la fois comment est-ce qu'on forme le verbe et aussi comment est-ce qu'on l'utilise. Dans la grammaire comme dans la conjugaison, on voit qu'on a plusieurs axes et dans chaque axe, ils sont divisés entre 3, 5 et 7 jeux, suivant l'importance du point de grammaire et suivant la difficulté du point de grammaire ou de conjugaison. Par exemple, un point comme les pronoms relatifs peut être vu en 5 jeux, un point plus simple comme les pronoms démonstratifs va être vu en 3 jeux, et un point plus compliqué comme les temps, le présent ou le passé composé, ceux-ci, ils vont être vus en 7 jeux. Dans ces jeux, à chaque fois, il y a un petit mémo. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, un mémo, ça va peut-être pour 2 jeux ou 3 jeux. Pour 2 ou 3 jeux, on a un petit mémo qui reprend l'essentiel du point de grammaire. Si on prend par exemple le passé composé, donc le passé composé, c'est une leçon qui est un peu compliquée. Ah, Wilfried, tu es revenu? Bonjour, oui, désolé.
Merci d'avoir meublé pendant mon Oui, absence. j'ai expliqué entre-temps que les axes grammaticaux et de conjugaison étaient divisés en 3, 5 ou 7 jeux suivant leur importance. Très bien. Et qu'ils étaient accompagnés de 1, 2 ou 3 mémos, suivant s'il y avait 3, 5 ou 7 jeux. Donc justement, ces mémos, c'est ce que tu as abordé, c'était la question que je voulais te poser juste après, c'est une manière de vérifier que les acquis sont bien là pour les apprenants et de vérifier que l'apprenant a acquis les choses de manière durable, c'est bien ça? Oui, 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 et c'est aussi une manière de lui répéter, de lui rappeler les points importants d'un point de grammaire pour l'aider à faire ces jeux. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de typologies d'exercices, beaucoup de typologies de jeux également. Est-ce que cet ouvrage, il doit être utilisé en auto-apprentissage, seul par l'apprenant, ou est-ce qu'il est utilisé en classe également? Ah, il peut tout à fait être utilisé en classe comme une sorte de cahier d'activité. Donc, on peut l'utiliser en classe et aussi tout seul. Il est aussi fait pour être utilisé en auto-apprentissage puisqu'il y a des mémos qui rappellent les points essentiels et des corrigés. Alors, imaginons par exemple un enseignant qui utilise Edito, la collection à laquelle tu as notamment contribué, qu'il utilise le livre et le cahier d'Edito et qu'il souhaite également utiliser sans un jeu de grammaire en plus pour favoriser l'ancrage mémoriel sur des points de grammaire ou de vocabulaire. Qu'est-ce que tu conseillerais aux enseignants qui veulent utiliser tout ce matériel? Comment laisser du temps pour l'utilisation de tout cela? Alors, ça pourrait être utilisé en ce cas-là, peut-être plutôt en auto-apprentissage. C'est vraiment très bien pour pouvoir être fait à la maison ou pendant des vacances ou entre deux niveaux. Moi, c'est vraiment le livre que je conseille à mes étudiants quand ils finissent un niveau et qu'il y a un petit peu de vacances pour travailler, pour pas perdre tout ce qu'ils ont acquis entre deux niveaux notamment. Donc, on Mais retrouve bien aussi cette pour les dimension. plus faibles. Pardon? On retrouve bien cette dimension cahier de vacances, justement, dans ce Oui. que tu évoques. Ouais. Oui, c'est vraiment de ça qu'on s'est inspiré aussi pour la typologie des jeux. On a aussi beaucoup feuilleté des cahiers de vacances pour essayer de retrouver les cahiers de vacances pour adultes, des cahiers de logique, etc., pour essayer de trouver des idées de jeux que l'on pouvait adapter, pour des adultes. Ça a aussi été une grande source d'inspiration, tout à fait. Alors, est-ce que tu pourrais nous montrer d'autres exemples de jeux, parce qu'on en a vu quelques-uns, est-ce que tu pourrais nous montrer quelques autres exemples aussi pour qu'on voit quelques typologies différentes? Alors, par exemple, à la page 55, ici, on a un jeu de devinettes. Donc, je parlais justement des cahiers de vacances pour adultes. Donc, dans les cahiers de vacances pour adultes, on retrouve des devinettes. Et là, ici, on a créé un jeu. Donc, c'est un jeu dans lequel il faut retrouver l'ordre, remettre des mots dans l'ordre et ça crée des devinettes. Et ensuite, on a des petits dessins qui vont nous aider à trouver la réponse à la devinette. Par exemple, le premier, c'est « il contient des mots ». Et ensuite, on a 5 mots « parle »,« il »,« mais »,« pas » et « ne ». Et il faut trouver « mais il ne parle pas », qu'est-ce que c'est? Et donc, si on regarde les dessins, alors on peut trouver que c'est un livre ou un dictionnaire ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est un jeu qui est là pour travailler la négation. Donc l'ordre des mots, c'est vraiment quelque chose qui est important pour la négation. Et la devinette, ici, ça reprend vraiment un jeu typique de cahier de vacances pour adultes. Exactement, c'est vrai. Alors, on nous pose des questions dans le chat. Est-ce qu'on peut utiliser ces jeux avec différents types de matériel et pas seulement le cahier d'activité? J'aurais tendance à dire oui. En fait, tu l'as dit tout à l'heure, on peut varier les plaisirs. On ne l'évoquait pas tout à l'heure, mais je pense que cet ouvrage, il peut être aussi utilisé pour faire de la différenciation en classe ou de la différenciation avec des élèves aussi qui vont être en auto-apprentissage chez eux, leur donner des exercices supplémentaires. Pour ceux qui utilisent Edito, vous avez peut-être déjà vu que dans le cahier, à la fin de chaque leçon dans le cahier, il y a une page de jeu.
Donc, il y a déjà des jeux dans Edito, bien évidemment, mais si vous souhaitez aller davantage sur cette dimension ludique, quand vous pensez que vous avez perdu un petit peu pied avec la classe, c'est ce que nous disait tout à l'heure Violette, pour les remotiver, c'est peut-être bien d'utiliser et de dégainer parfois à la volée, en fonction du groupe que vous avez sous la main, un jeu ou deux par-ci par-là. Et puis, on le disait tout à l'heure aussi, la différenciation, ça peut être intéressant pour assigner des exercices particuliers à des élèves qui seraient en retard ou en difficulté. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est ce que j'ai voulu dire aussi quand j'ai dit qu'on pouvait aussi l'utiliser avec des plus faibles. C'est ça. Oui, effectivement, cette idée de différenciation. Et Elisabeth nous dit, tant en classe, en binôme ou en groupe, pourquoi pas, effectivement, toutes les configurations sont possibles. On peut favoriser l'entraide avec des exercices de différenciation entre deux élèves avec un binôme, par exemple. Oui, d'autant plus que le jeu, il y a souvent d'autres compétences qui sont mises en jeu et que ça permet de mettre en valeur des personnes qui sont peut-être plus faibles en français, mais qui ont plus ces compétences ludiques et qui vont pouvoir être un vrai atout pour ce binôme. Donc, en gros, la leçon à tirer de tout cela, c'est que c'est à vous, enseignants, d'être créatifs et de faire de cet ouvrage votre propre utilisation. On le disait, il peut être utilisé à la fois en classe, en fonction du besoin, mais aussi en auto-apprentissage pour réviser, par exemple, pour les vacances. Donc, tous les usages sont possibles. C'est à vous de les envisager en fonction de vos besoins. Je ne sais pas si vous avez d'autres... je vois des petites questions, je regarde. Violette a bien fait plus que meubler. Merci Michel, c'est vrai, il a fait plus que meubler. Merci à vous. Pascal réagit en nous disant, j'ai l'impression que ce sont des jeux pour des jeunes ados. Est-ce que c'est le cas, Violette? Non, pas forcément. Non, parce que moi, j'ai pas l'expérience du public ado. J'ai toujours travaillé avec des adultes. Et j'ai conçu ces jeux comme pour mes étudiants. Et je travaille notamment dans les institutions européennes avec du français plus professionnel. Donc et avec eux, je pourrais tout à fait faire les jeux de ce livre. Bien sûr, ça peut aller avec des jeunes ados, mais il y a aussi beaucoup de jeux qui sont plutôt pour des adultes. Peut-être, on a notamment dans ces jeux toujours essayé de mettre essayer le plus possible de mettre des petites choses culturelles. Je pense notamment au jeu, par exemple le jeu page 74. Page 74, on peut page regarder 74. ça. Alors, si j'y arrive... Ça ne veut pas. Alors, est-ce que je vais arrêter le partage? Oui, non, mais sinon, donc on a essayé, par exemple, de faire des jeux sur des citations. Ici, ce jeu-là, c'est un jeu qui reprend des citations de Jules Verne. On a fait aussi des jeux avec des citations de différents ouvrages. Donc ici, c'est un jeu de code qui reprend où chaque symbole correspond à des pronoms, je crois, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Trouver le mot caché derrière chaque symbole pour compléter les phrases. Donc, donc chaque symbole correspond à un pronom, c'est ce que tu disais. Oui. Donc, on a essayé aussi d'apporter des choses culturelles. Il y a aussi un jeu qui parle de la ville de Nantes ou un jeu qui parle d'Abidjan. Donc, c'est pas... Donc oui, ça peut tout à fait être utilisé par des jeunes ados, mais pas seulement. C'est aussi des jeux... Moi, je les ai testés avec des adultes et ça a très bien fonctionné. Ouais, d'accord. Oui, parce que souvent, on a tendance à croire aussi que parce qu'on parle de jeu, on parle forcément à des plus jeunes, mais on peut tout à fait utiliser le jeu aussi avec des adultes en classe, bien évidemment. Il y a certains peu visuels qui pouvaient sembler peut-être enfantins, comme celui qu'on voit sur la page de gauche ici, page 73, mais ce n'est pas pour autant que c'est limitatif. C'est des jeux qui ont été plutôt conçus pour des grands adolescents et des adultes. Oui, tout à fait. Et vraiment, oui.
on peut vraiment jouer avec tout le monde. Pendant un temps, j'ai travaillé à Paris à l'école militaire. Donc, j'ai travaillé avec des hauts gradés de différentes armées du monde. Et même eux, je les ai fait jouer. Et ça n'a jamais posé de problème. Et parfois, s'il y a quelques-uns qui sont récalcitrants, alors il suffit juste de leur expliquer pourquoi, quel est l'objectif du jeu, leur montrer que oui, c'est un petit peu, oui, c'est une activité ludique, mais c'est pas, on n'est pas là juste pour rigoler. On va travailler et en plus, on va rigoler. Exactement, c'est ça. Ça permet de créer des souvenirs aussi, le jeu, quelque part. Donc, c'est intéressant dans l'apprentissage, le souvenir. Tout à fait. Ils vont plus facilement se rappeler de ce qu'ils ont appris par le contexte du jeu. Alors, je le rappelle, ces ouvrages de la collection 100% Jeux de FLE sont d'emblée disponibles auprès de vos libraires. Existe dans la collection les niveaux A1 et A2 de 101 jeux de grammaire, avec le dernier sorti 101 jeux de grammaire A2, mais aussi dans la même collection 101 jeux de vocabulaire au niveau A1 et A2. Et vous pourrez bien sûr vous amuser avec vos apprenants en classe ou en dehors de la classe pour les élèves en direct avec tous ces ouvrages. Pour les retrouver et les feuilleter, il suffit d'aller sur le site didierfleu.com. Vous pourrez retrouver ici des extraits de ces ouvrages de la collection 100% Jeux de FLE, mais vous allez retrouver aussi d'autres ouvrages de grammaire, comme la collection 100% FLE par exemple, ou la collection Exercice 2. Si vous souhaitez acheter ces ouvrages en version papier, je vous conseille d'aller également sur le site didierfleu.com. Vous allez retrouver la liste de tous les points de vente à travers le monde pour contacter votre libraire. On nous pose d'ailleurs au passage la question, est-ce qu'il y aura le niveau B1 et B2 ? Eh bien, on crée du suspense, on crée de l'attente. C'est bien que vous le proposiez, ça veut dire que ça vous intéresse. Donc, on crée de l'attente. Je n'en dis pas plus. Voilà. Moi, je peux dire que j'espère. Inscrivez-vous à nos newsletters. Allez sur le site didierfleu.com et vous allez pouvoir rester informé de toutes nos nouveautés. Comme ça, vous verrez si le projet est en cours. Vous pouvez aussi acheter des ouvrages en version numérique. Cette collection n'existe pas en version numérique, mais vous pourrez retrouver d'autres ouvrages, notamment des méthodes, en version numérique. Ça se passe sur le site qui est une boutique en ligne qui s'appelle eboutique.didierfleu.com. Et si vous avez des questions pédagogiques ou commerciales, que vous souhaitez nous demander des renseignements, allez aussi sur le site didierfleu.com, dans la page Contact. Vous sélectionnez votre pays et vous serez redirigé automatiquement vers votre délégué pédagogique des éditions Didier. Et pour nous suivre, c'est bien sûr sur le site diffuseurdesavoir.com. Changement, à partir du mois de mai, tous nos webinaires seront désormais diffusés directement sur YouTube. Donc, vous pourrez retrouver les replays sur YouTube directement. J'en parlais en introduction, vous pourrez retrouver tous ces webinaires sur YouTube, mais cette fois-ci, ce sera sans attestation de participation. Vous pourrez bien sûr voir ce webinaire en replay. C'était la question que tous les enseignants dans le chat ont posée. J'ai vu que la question était posée de nombreuses fois. Bien sûr, tous nos webinaires sont disponibles en replay. Eh bien, Violette, c'était un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui pour présenter cet ouvrage. On voit qu'il y a eu beaucoup de réactions positives à cette diversité de jeux et à la collection dans son ensemble. Donc, encore merci, Violette, pour cet ouvrage. Et puis, on se retrouve très prochainement pour un autre webinaire. Merci. Et je dois dire que c'était vraiment un plaisir de travailler sur ce livre, que c'était vraiment très chouette d'imaginer tous ces jeux. Et c'était aussi un plaisir d'être là aujourd'hui. Un grand plaisir de t'avoir avec nous en attendant. Merci, Violette. Et à bientôt. À bientôt, tout le monde. Au revoir. Au revoir.